Moi aussi. J'avais peur de l'orage à ton âge. Tu l'as gardé? Maman. Elle est pas plus ta mère que je suis ton père. Bah en fait, moi je suis tombée un peu dans la marmite par hasard. Je faisais du chant. À la base, en fait, je fais du chant. Et il m'arrive un problème de voix que j'ai par période. Et en fait, c'est une concordance de choses qui font qu'ils ont fait vraiment qu'en fait, bah, je fais du cinéma aujourd'hui. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. On va où? Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat. Allez! Non! Dans le cinéma, on dit souvent quand on s'attaque à un film avec un enfant dans le rôle titre, dans le rôle principal, ça va être extrêmement difficile à trouver. Moi, on me l'a beaucoup dit. Quand j'étais en écriture, on me disait tu vas en caster 500, 1000. Et en fait, Malum, je l'ai trouvé tout de suite. C'est-à-dire que c'était le 16e de la première sélection que la directrice de casting, Ophélie, me proposait. J'ai eu un coup de cœur absolument immédiat pour lui. Mais un coup de cœur, non seulement parce qu'il correspondait à ce que j'imaginais pour Rémi, mais en plus parce qu'il avait une espèce de fraîcheur, une malice, quelque chose enfin, je sais pas, j'ai eu un vrai coup de cœur très subjectif. Et en fait, je me suis presque pas fait confiance. On m'avait tellement dit que c'était compliqué que je me suis dit c'est un peu trop facile. Donc j'en ai vu 400 autres. J'ai continué le casting tel qu'il était prévu à la base, en fait, sur une longue durée. Et j'ai vu 400 autres enfants pour me dire, peut-être pour avoir le choix, pour me dire. Et en parallèle, je fais revenir Malum 5 fois. Et en lui faisant faire des scènes de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, avec des types de pleurs très différents. Pour terminer sur la crise de larmes, qu'on ne peut atteindre, pas avec un truc d'acteur, mais qu'on peut atteindre. Et je voulais savoir si d'une part il était crédible dedans, il a été coaché par la suite, c'était vraiment un diamant brut. Et en plus, je voulais savoir s'il allait bien le vivre, s'il allait être heureux de le faire, parce qu'après on allait avoir 13 semaines ensemble, donc avec un film lourd sur les épaules, sur les ciels. Et en fait, j'ai vu qu'il avait ce courage, il avait cette espèce de force vitale qui le pousse en avant, et surtout qui s'amusait à faire, ce qui rejoint là-dessus. Mon maître ne m'avait pas menti. J'aimais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir ma fille rire autant. Quand on attaque un sujet comme ça, qui est une espèce de mythe, un grand classique, quoi. Puis il y a eu le dessin animé aussi qu'on ne peut pas évacuer avant, qui a marqué nos générations d'après. Moi, en fait, sur la phase d'écriture, je me suis mis des œillères. C'est-à-dire que, alors j'ai bien évidemment lu, pas toutes les adaptations, mais les plus marquantes. Est-ce qu'il y en a pas mal? Il y en a quelques-unes quand même, non? Beaucoup, moi j'en ai vu 5, et je crois qu'il y en a 3 autres. Moi je connaissais le dessin animé à la base, c'est-à-dire que le roman, je l'ai lu, c'est mon épouse qui avait lu le roman enfant et qui m'a conseillé de le lire en me disant de l'imaginer sous un prisme, je me connais extrêmement bien, donc sous le prisme du conte, c'est-à-dire que, et sous un prisme Spielbergien, on va dire, c'est-à-dire un enfant perdu au milieu d'un monde assez hostile, mais qui arrive toujours à trouver de l'espoir. Donc, et puis elle savait que j'allais être touché par ce thème de l'espérance malgré les difficultés, et aussi par une notion de transmission, Vitalis qui transmet, et des valeurs, des choses comme ça. Donc moi je l'ai lu pour l'occasion il y a 3 ans et demi. Je connaissais déjà l'histoire bien sûr, et je me suis pas... Je me suis forcé en fait à ne pas... Moi j'ai profondément aimé l'histoire, mais profondément, c'est-à-dire intimement. Et j'ai pas cherché, j'ai vu d'autres adaptations juste pour savoir quelles étaient les libertés que eux s'étaient permis en fait. Donc finalement pour me décomplexer par rapport aux libertés que je devais prendre de toute façon, sinon sans quoi j'aurais fait un film de 9 heures qui aurait été très feuilletonesque et finalement moins dramatique. Enfin moins dramatique dans le sens de la dramaturgie. Et donc je me suis assez laissé libre dessus. On verra. C'est un peu maintenant que la pression est là en fait. C'est depuis que le film est fini et que effectivement je rencontre les spectateurs, je rencontre les gens qui l'ont lu, qui ont vu des différentes adaptations, dont le dessin animé, comme ma génération, et les enfants qui ne connaissent pas. Donc la pression elle arrive maintenant. Après, moi je tenais à respecter l'âme profonde du roman, qui est quelque chose. Hector Malot était un humaniste. Et effectivement qui privilégiait toujours l'humain
dans un contexte Noir, qui était plus sombre, et en fait comment l'humanisme allait toujours aller vers l'avant. Vitalis était toujours en avant. En fait, pour moi, c'est le thème du film, c'est en avant à la fois dans l'espoir que ça procure, puis par rapport à cet enfant, c'est comment est-ce qu'il va le forger, en fait, le forger à la vie, en conservant toujours des valeurs vraiment très humaines. C'est ça qui, pour moi, était important par rapport à l'œuvre de Malo, plutôt que de conserver le nombre de chiens, le détail, les choses de cet ordre-là. Parce que le roman est plus noir quand même. Je trouve que c'est bien de l'avoir fait sous forme de conte plus clair. Ben, il y a plusieurs paramètres, c'est-à-dire que le roman est plus naturaliste surtout, en fait, et donc plus cruel. Après, il se passe beaucoup plus de choses dessus, et plus injuste finalement. Après, il y a quelque chose de purement technique qui est qu'à un moment donné, on doit le structurer pour... donc il y a des éléments dramaturgiques que j'enlève, donc des morts, des choses comme ça. Et ensuite, moi, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, qui allait au-delà presque du roman, qui était que le roman fait partie du patrimoine français, en fait. Et moi, je me dis que pour la jeune génération qui ne connaît pas Sans famille d'Hector Malo, qui n'a pas vu le dessin animé, qui ne connaît pas en fait cette histoire-là, je me suis dit aussi, pas par calcul, moi j'ai un petit bout, donc j'ai un petit garçon, comment les amener aussi à aimer cette histoire. Et donc, il s'agissait aussi de faire une grammaire cinématographique qu'ils connaissent, c'est-à-dire avec des moyens plus modernes, avec aussi un ton plus moderne et donc un petit peu plus édulcoré, et de conserver des éléments dramatiques seulement pour faire grandir Rémi, pour que dramatiquement, en fait, ça le fasse grandir. Donc, c'est un mélange d'intuition, de technique, et donc voilà, c'était dans cette logique-là, en fait, de le dénoircir sans pour autant l'édulcorer. C'est paradoxal, mais c'est